Guidance intuitive, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Pour commencer, j'ai pigé une première carte de mon oracle de l'âme intuitive et c'est la carte de l'hiver, qui nous parle ici de froideur, du temps des fêtes, de la célébration et la fin d'un cycle. J'ai pigé quelques cartes supplémentaires de mon jeu de Kepler et j'ai celle qui nous parle de la vie conjugale. C'est la carte du mariage, du partenariat, de la cohabitation. Cette carte peut aussi impliquer une famille. J'ai la carte ici de l'enfant. Donc oui, en cette situation, il y a présence d'enfant. J'ai pigé la carte de cette femme ici. Ici, on nous dit que ce qui est dans son dos appartient à son passé. Elle se détourne de son passé pour s'orienter vers cette personne. Donc ici, on voit une transformation qui a été vécue au sein d'un couple, d'une famille. On peut parler de séparation, de divorce. Poursuivons. Ici, de ce côté, j'ai ressenti l'énergie féminine et de ce côté masculine, mais vous l'adaptez selon votre réalité personnelle. On a le mot chagrin et la présence du serpent. Bien ici, je ressens une femme qui est attristée. Et ça concerne la carte de la tentation. On voit le serpent. J'ai pigé une carte pour ajouter sur celle de la tentation à l'envers. Et c'est la carte de l'enchaîné qui dit sensiblement la même chose que la carte de la tentation à l'envers. Je pense que cette femme est consciente de ce qui peut ou ce qui la fait souffrir. Je vais vous montrer une carte. La carte de la tentation est la même que celle du diable ici. Cette carte, lorsqu'elle est à l'endroit, on parle de désir, de passion, on parle de jouir de la vie, de prendre plaisir à la vie. C'est une carte très jouissive. On parle de sexualité. On prend plaisir à la vie. La souffrance se situe lorsqu'on la pige à l'envers. Là, on nous parle de dépendance. Donc, la carte de la tentation à l'envers et celle de l'enchaîné nous parle de toute forme de dépendance. On peut parler de dépendance au sexe, à l'alcool, à la drogue, au jeu, la dépendance affective aussi. On pourrait parler aussi de cupidité avec la carte du diable à l'envers. On voit les attachements ici. Avec la carte de l'enchaîné, on parle de sensation d'emprisonnement, d'enfermement. On se sent sous l'emprise de, on se sent possédé par. Donc, on voit vraiment la carte de la tentation à l'envers et celle de l'enchaîné représentent la même chose. On parle vraiment de dépendance. On est accroché à quelque chose ou à quelqu'un et ça crée de la souffrance. On a la carte maintenant de l'harmonie à l'envers. La carte de l'harmonie est la même que celle-ci. Ici, on voit une personne qui a un choix à faire entre deux personnes. C'est une carte qui nous invite à prendre une décision. Lorsqu'elle est à l'envers, elle signifie que c'est difficile de faire un choix. J'ai pigé une carte ici pour déposer sur celle de l'harmonie. C'est la carte du mouvement. Donc, avec la carte de l'harmonie à l'envers, on parle, oui, d'un choix qui est difficile à faire. On peut ressentir de l'ambivalence, de la confusion, de l'hésitation et on peut se sentir dans un entre-deux. On est face à un choix et
on se sent incapable en ce moment de se brancher, de se décider. On a peut-être peur ici de se tromper, de faire le mauvais choix. Avec la carte du mouvement ici, on parle de changement, d'évolution, d'amélioration de la situation ou de détérioration. Ça va dépendre ici de votre choix. Et le choix vous appartient. Mais on voit vraiment qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre concernant les énergies de dépendance. Choisissez-vous de vous libérer ou de rester accroché à ce qui vous détruit à petit feu. Avec la carte de l'enchaîné, on le voit là, qu'on n'est pas libre. Maintenant, du côté droit, j'ai la carte de la confusion et celle de l'âme qui porte un bagage. Ici, je vous invite à faire attention parce que parfois on peut rester longtemps, trop longtemps dans un état de confusion et on peut s'épuiser, on peut s'en rendre malade. J'ai pigé la carte par chance de la vérité qui nous parle ici de renaissance et j'ai pigé celle du bien-être pour ajouter à celle-ci. Ici, on nous parle de renaissance, on laisse derrière soi ce qui ne nous convient plus, on se libère, on renaît, on dépose nos bagages, on s'allège. Pour quelle raison? Pour notre bien-être, pour notre mieux-être, notre bien-être intérieur. C'est ça qui se passe ici. On a décidé avec ces deux cartes de penser à soi. On a décidé de se faire du bien. On a la carte ici de l'espoir à l'endroit et celle de l'eau. L'espoir nous dit qu'on s'oriente vers la réalisation de notre rêve, du souhait que l'on porte, que l'on chérit dans notre cœur. C'est vraiment cette direction-là que l'on prend. On le sait en dedans de soi, là, ce qui nous stimule, ce qui nous allume, ce qui nous fait vibrer. On le sait, c'est juste qu'avant, peut-être qu'on ne s'accordait pas assez d'importance. On pensait peut-être plus aux autres. Peut-être qu'on a peut-être un peu trop pensé aux autres et ça a entraîné une sorte de déséquilibre. Mais là, on retrouve notre équilibre entre le donner et le recevoir. On peut bien aimer avoir le plus grand cœur au monde, mais avouons-le que ça fait du bien aussi de se sentir aimé pour ce que l'on est véritablement. Avec la carte de l'eau maintenant, bien ici, on nous dit qu'on arrive à destination, on dépose nos bagages. Dépose tes bagages. On parle de vacances. On parle de repos, de détente. On s'installe. Et nous allons prendre ensemble une belle marche au bord de l'eau, au bord de la mer. Ça me fait penser à une chanson de Jacques Boulanger et de Ginette Renaud. Les pieds dans le sable blanc, elle marchait sur la plage. Je vais la mettre dans les commentaires, cette chanson. Pour terminer, je vous présente deux cartes supplémentaires que j'ai pigées de mon oracle de l'âme intuitive, qui ont attiré mon attention lorsque je les mélangeais au sol, et c'est la carte ici de la santé. La carte de la santé nous dit de prendre soin de notre santé, de notre alimentation aussi, de faire de l'exercice, de donner à notre corps tout ce dont il a besoin. J'ai pigé aussi la carte du lâcher-prise. Celle-ci, je vais vous la lire. Je vais vous lire le message associé à cette carte. Les mots-clés sont relâcher, changer, concentration, renverser les situations, sagesse intérieure. Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie.
Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. Alors voilà, c'était le tirage pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée.